Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Ivanov. Catherine Ivanov, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Ah non, pas du tout. Je suis née par hasard à Aurillac, près des volcans, parce que mon père était ingénieur à EDF et il a commencé sa carrière en Auvergne. Et ensuite, nous sommes arrivés de l'Ardèche, avec ses odeurs de lavande, dans le Beaufortain. Et pour moi, j'avais 8 ans, ça a été la découverte de la haute montagne. Et puis aussi de l'accent savoyard. Et là, j'ai compris très vite qu'il fallait changer d'accent. Et nous sommes arrivés pour la première fois pour rester plus de 3 ou 4 ans quelque part. Donc quand on me dit « tu es d'où ?» Je dis « moi je suis de Beaufort ». En fait, je ne suis pas de Beaufort du tout. Mais nous avons créé notre identité, nous les enfants des cités EDF, en Beaufortain, parce qu'on est resté presque 10 ans. Donc j'ai tenu à dire que les enfants des cités EDF, pour la première fois, arrivés à 7, 8 ans, un petit peu avant, se sont forgés une identité savoyarde. D'ailleurs, 80% des jeunes qui étaient en classe avec moi ont fait leur carrière dans l'or blanc, le tourisme, beaucoup sont moniteurs de ski et comme moi aussi dans le tourisme. Catherine Ivanov, vous venez de sortir un nouvel ouvrage intitulé « Mon aventure de l'hydroélectricité, une adolescence en Beaufortain à EDF dans les années 60 ». Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? C'est une histoire personnelle, bien sûr. J'étais la fille du chef d'aménagement de l'ensemble des travaux de Roseland, c'est-à-dire le barrage de Roseland, celui de Saint-Guérin et celui de la Gitaz. Et j'ai eu la chance d'être la fille du patron, bon, c'est vrai. Et il m'a amené visiter ces chantiers pendant une dizaine d'années. Et je décris ça dans le menu, parfois techniquement. Mon fils étant aussi d'ailleurs à EDF, a supervisé avec Brice Wong la mémoire vivante de Roseland. Il a supervisé les aspects techniques. Et donc j'explique en fait ce que j'ai vécu et ce que est un barrage avec 5000 ouvriers et un jeune ingénieur, chef d'aménagement, à 40 ans, qui avait toute cette responsabilité. Mais ça n'a pas été sans problème pour Roseland même. Je parle des choses qui ne sont pas dans les archives d'EDF, mais qu'on va trouver sans acrimonie, pas de critique, mais ce que j'ai vécu. Je suis retraité, guide d'interprète touristique et consultant en tourisme. Ce qui fait qu'effectivement, l'histoire des expropriations, dont je parle dans le livre, est au cœur du problème de la conversion de l'agriculture pastorale, un peu en déprise à l'époque, dans les années 60, et de la reconversion au tourisme. Gros problème en Beaufortain que j'aborde sans concession, sans critique. Je fais témoigner des gens d'ailleurs qui ont fait des thèses là-dessus. Et le Beaufortain a vécu ça lentement, sûrement, et je dis qu'au final, ils se sont pas trop mal débrouillés en fait. Il n'y a pas eu de grande station, mais c'est très bien. Quelque part, je trouve, en tant que professionnel du tourisme, que c'est très bien. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Catherine Ivanov intitulé « Mon aventure de l'hydroélectricité », publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Catherine, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.